Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour te parler aujourd'hui d'un super aliment pour sportifs et sportives véganes, c'est le jus d'herbe de blé. La première fois dans cette série consacrée aux super aliments véganes, on avait vu les graines de chanvre. Aujourd'hui, ça va être le jus d'herbe de blé. Encore une fois, un excellent aliment avec des propriétés qui sont juste exceptionnelles. Et avant de voir ces propriétés, c'est important, je pense, de se poser la question, qu'est-ce que c'est le jus d'herbe de blé? Le jus d'herbe de blé provient de l'herbe de blé. Jusque là c'est évident, j'espère que tu me suis. Et l'herbe de blé, c'est quoi? C'est tout simplement le début du blé en termes de plante. C'est une jeune pousse, c'est vraiment le début du développement avant que ça devienne une plante adulte. C'est comme les graines germées. Au début du développement, c'est là où la plante va produire le maximum de nutriments pour permettre à la plante de grandir, pour permettre un développement optimal. Donc c'est blindé de nutriments et c'est pour ça que c'est vraiment particulièrement intéressant. Et ce qu'il est bon de savoir également, c'est que l'herbe de blé ne contient pas de gluten. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal pour les personnes qui sont intolérantes, allergiques au gluten. Sinon maintenant, en termes d'apport nutritionnel, ce qui est vraiment intéressant avec cet aliment, c'est sa teneur en chlorophylle qui est juste vraiment énorme. On est à 70% de chlorophylle avec le jus d'herbe de blé. On peut le voir à sa belle couleur verte. Et la chlorophylle, c'est un pigment qui est présent grâce à la photosynthèse. Ça, la photosynthèse, je pense que tu en as entendu parler au collège ou même avant. C'est ce qui va permettre de capter et transformer l'énergie du soleil en énergie que la plante va utiliser. C'est un puissant antioxydant qui va assurer la détoxication du sang, l'assainissement de la flore intestinale, la régulation de la tension et de manière générale la régénération des cellules du corps. La chlorophylle va permettre d'améliorer la circulation sanguine. Et qui dit une meilleure circulation sanguine dit un apport plus efficace et plus massif de nutriments au sein des muscles. Donc une optimisation dans l'atteinte de tes objectifs sportifs, que ce soit la prise de masse, le gain en force, en cardio, etc. etc. Sinon pour le reste, l'herbe de blé est riche en fer, en calcium, en zinc, en sélénium, en chrome, en vraiment énormément de vitamines et minéraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'herbe de blé contient 92 des 116 minéraux qui existent, qu'on connaît. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une bombe nutritionnelle. 50 centilitres de jus d'herbe de blé est environ équivalent à 2 kg de légumes frais et bio en termes d'apport en vitamines et minéraux. Donc si jamais tu es invité quelque part ou que tu vas camper en forêt, je sais pas, on va dire que tu es en situation un petit peu de survie entre guillemets et que tu n'as pas de légumes à disposition, c'est quelque chose qui peut dépanner, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Maintenant, où trouver de l'herbe de blé pour faire du jus d'herbe de blé? Soit tu vas pouvoir le faire pousser toi-même, mais c'est pas forcément évident, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut faire. Si tu l'as fait pousser toi-même, tu peux soit le mastiquer, donc ça c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde va pouvoir mettre en place parce que c'est plutôt contraignant, on va dire, mais c'est quand même bon à savoir, tu peux le mastiquer ou alors tu peux utiliser un extracteur à jus manuel parce que un extracteur à jus classique ne sera pas adapté pour la plupart du temps, c'est pas adapté, donc ça va être un extracteur à jus manuel que tu vas pouvoir utiliser, ou alors tu peux l'acheter déjà préparé, je parle en termes de pousse, on est toujours dans la pousse, ou sinon sous forme liquide à boire, ou alors sous forme congelée. Mais la forme la plus simple et facile à utiliser, je trouve personnellement, c'est en poudre, parce que c'est vraiment là où tu vas la trouver la plupart du temps dans le commerce. Donc la poudre, c'est du jus d'herbe de blé qui a été déshydraté, et si tu veux augmenter la conservation, si tu veux améliorer, on va dire, la durée de vie de ta poudre, parce qu'en soi déjà la poudre, ça se conserve beaucoup plus longtemps qu'un jus, et ce que tu vas pouvoir faire, c'est la conserver au frigo. Pour utiliser cette poudre, tu peux en mettre par exemple une cuillère à café ou deux dans ta collation après l'entraînement, que ce soit un smoothie, un porridge, peu importe, ou alors tu peux même aussi, pourquoi pas, la mettre dans des barres protéinées que tu vas consommer après l'entraînement. Ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant, surtout si tu prépares tes barres protéinées 100% crues avec aucune cuisson, pour conserver vraiment le maximum de nutriments dans ton jus d'herbe de blé. Et j'ai vu qu'il semblerait que tu puisses améliorer l'assimilation
des nutriments qui sont présents au sein du jus d'herbe de blé si tu l'associes à du vinaigre. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir faire dans un smoothie après l'entraînement. Le goût sera peut-être un petit peu bizarre, mais par exemple ce que tu peux faire, c'est utiliser le jus d'herbe de blé dans une vinaigrette, parce que là c'est forcément quelque chose qui est plus facile à consommer, à mettre en place. Si tu fais un repas par exemple après ton entraînement, si tu t'entraînes on va dire en fin d'après-midi et que tu vas manger ton repas du soir juste derrière, tu vas pouvoir te faire une vinaigrette avec du jus d'herbe de blé et du vinaigre, bien sûr, vinaigre de cidre, pourquoi pas, qui est assez intéressant au niveau nutritif, et ça va être vraiment quelque chose d'optimal pour améliorer ta récupération après ta séance de sport. Enfin, est-ce que tu peux avoir des problèmes à consommer du jus d'herbe de blé? Écoute, oui, tu peux en avoir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème en soi ne vient pas du produit en lui-même, c'est parce qu'il est tellement chargé en nutriments que ça peut poser des soucis si tu n'as pas une bonne alimentation de base, si tu as beaucoup de toxines, on va dire, au sein du corps, parce que comme c'est hyper puissant pour vaquer les toxines, ça peut poser des déséquilibres et ça peut poser par exemple des nausées, des maux de tête. Donc, plutôt que de supprimer cet aliment, ce super aliment fait en sorte d'améliorer ton alimentation de base pour ne plus avoir ces désagréments. Et tu peux consommer entre 1 et 4 cuillères à café, mais vas-y un peu plus mollo si tu sens comme ça des effets secondaires, commence avec 1 et après tu pourras augmenter les quantités, et pense bien évidemment à améliorer ton alimentation en parallèle pour ne plus avoir ces problèmes. Et d'ailleurs, si tu veux des conseils pour améliorer ton alimentation sportive végane, tu peux télécharger dès maintenant ton guide gratuit avec tes conseils pour bien démarrer. Je te mettrai une vignette à l'écran et aussi ce sera en description sous cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le cœur.